tu peux le récupérer au poids du métal. Et tu le vendras au poids du métal, en gros. Mais Bah, j'imagine que avec de la maille, tu peux quand même refaire une armure plus facilement que au poids du métal. En tout on cas, doit pas- faudra que dans la partie, tu affiches ton stock de bouteilles de vin derrière pour montrer que tu es à bloc pour la partie, quoi. Alors attends, je vais regarder. Surtout, ce qui nous intéressait, c'était effectivement, il y a des jets de corruption, de Non, non, sou... non, ce qui nous intéresse, c'est la suite du loot. Non, non, d'abord, il y a suite au combat, il y Ouais. a jet de souillure. Ok. Et Alors, après, tu n'oublieras pas la suite du loot. où est-ce que c'est déjà? C'est dans... euh, Parce que dans le jeu vidéo, tu passes ton temps à ramasser les armures de l'adversaire et t'es pas souillé une seule fois, hein. Ah, mais c'est un jeu vidéo. Ouais, enfin, c'est la référence du jeu. Ouais, ça reste un jeu vidéo. Alors, spécial talent, aide de jeu. Ça va être là-dedans. Attention, cet argument va te revenir à un moment donné. Ouh là là. Encombrement, où est-ce que j'ai foutu la corruption? Attends, enfin la souillure. Attends, c'était dans quoi? C'était dans Codex. Putain, ça doit être là-dedans. Euh, non, non. Yo, Ah, c'est là. Salut. salut, salut. Salut Vincent. La souillure. Alors, les objets souillés. Alors, il existe aussi des objets qui peuvent infecter un personnage s'il reste à leur contact pendant un laps de temps. Puis un tel objet peut résister à des effets de volonté. Ok, donc c'est les tests de volonté, maîtrise de soi que vous allez tous pouvoir me faire. Pourquoi tous? Alors, Moi, j'approche pas une de ces alors, saloperies à moins de 20 les- mètres. pardon, seulement ceux qui ont été blessés pendant le combat, Ah bah, et je crois que tout le monde a été plus ou moins blessé, Attends, euh, moi, je suis jamais devront, blessé. devront faire des tests. Et c'est Euh, un test de volonté alors? hein? C'est un test de volonté? Alors le test, c'est un test. Alors attends. Voilà, Et cet alors, enculé d'Haïti, il continue à m'aspirer ma volonté même pour un Ouais. test contre la souillure. ouais, c'est un enfoiré, hein. Alors, Ouais, oui, j'ai peut-être été blessé. c'est un jet de volonté maîtrise de soi. Ça, c'est pour les objets souillés. Donc, sinon, ça va être constitution, endurance, je pense. Ok, moi je te fais les deux. Comme ça, on est Attends, attends, vraiment. attends, 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 attends. Attends, le certificat il est pas bon là. Au début Non. d'une rencontre, combat, machin. Il n'y a pas d'HTTPS. Ah, il n'y avait pas l'HTTPS. Non, c'est pas ça. Et on ne voit pas, Vincent. Ouais, mec, je finis de manger et puis on verra, hein. Bon appétit. Merci. Ouais, constitution, endurance. Ok. Allez, je te fais les deux. C'est constitution endurance, c'est constitution et volonté maîtrise de soi. Ouais. Non, constitution, endurance dans ce cas-là. Ceux qui ont été blessés. Et ça me donne de la récup en plus, hein. Ah ouais. Ok, c'est bon, il me manque que notre Ouais, j'ai cher été touché, moi. Grogard. Je ne sais pas si tu as été blessé, Grogard. Je suis Je à crois que oui. 33 sur 37. Ouais, je pense. Ah ouais. Soit t'as un peu trébuché en allant chercher du petit bois, soit il t'est arrivé quelque chose. Ah, il a fait froid, à mon avis, je me suis gelé un peu la barbe. On ne voit pas, Euh, Vincent? ouais, bah écoute, Il a on pas verra fini de plus tard. manger, il a dit. Bah ouais, mais quand même. Il a des feuilles de salade coincées entre les dents et il est timide. Alors, J'imagine. constitution, endurance. Tu sais que j'ai l'esprit de contradiction et plus on me le demande, moi j'ai envie de mettre ma caméra. Donc Ok. continuez comme ça, je peux te dire que. Alors, constitution, endurance. C'est ça? Ah, parfait. Du justesse. Ok. Tu meurs d'invisibilité. Non, c'était la difficulté, c'était 11. Donc, Attends, j'ai fait un petit 5 de. 5 ouais, de. ouais. Comment on appelle ça là? Le flamboyance là? Je sais plus comment ça s'appelle là. Les... De flamboyance, c'est pas mal.
Donc la souillure peut être transmise avec le sang ou le fluide des engeances ou par des objets imprégnés par la souillure. Et après, il y a également une exposition prolongée à ces créatures ou à certains objets ou à certains lieux qui prouvent effectivement, et là c'est plus des jets de volonté maîtrise de soi. Allez, moi je te fais le jet de volonté. Mais t'as pas besoin pour l'instant. Et si, puisque j'ai mis les objets dans les flammes et je cherche à manipuler les objets pour voir ce qu'on peut récupérer. Oui, non, mais volonté maîtrise de soi, c'est quand tu fais une interaction longue avec un Ok. objet. Voilà. C'est comme si tu voulais porter, par exemple, utiliser une Oui. épée d'une engeance qui a été souillée, etc., sur le long terme. Ok. Voilà, c'est ça. Bon, vas-y, balance la suite. Du loot. Voilà, donc ça, on a géré. Donc le loot, bah, je t'ai dit, ils ont des auberts de mailles, des écus, des haches de bataille, Ouais, ça des c'était chefs les. des chefs de meute. Ouais, ok. Et les genlocks de base, ils ont une hache de bataille, écu, chemise de maille. Ils sont clairement armés pour la guerre, hein. Ouais, bah on voit ça. Il n'y a pas de doute, il y a pas de doute à ça. Attends, les jeunes blocs de Euh, base, ils étaient 6. non, non, mais enfin, les genlocks de base, ils sont armés pour la guerre. Oui, Ils oui, mais ils étaient sont 6, en c'est armes, ça. en armure, voilà, c'est des gars entraînés, quoi. C'était pas des. Et l'émissaire, il avait une armure de cuir renforcée et une épée longue. Et il avait pas un grimoire avec plein de sorts, avec une petite inscription pour Elawen? Non, pas de grimoire. J'aurais tenté Arnaud, hein. Un culte. Euh, Écoute, si c'était un peuple de civilisation, nous ne serions pas en guerre avec eux. C'est bien connu. Le Kunari ne fait pas de remarques. Bon, en attendant, en fait, c'est bien de récupérer un peu de matériel sur le site du combat, mais on a quand même Isot à continuer à récupérer, à retrouver. Bien sûr. On va juste prendre 5 minutes pour se remettre de nos blessures, si ça ne voilà. nous dérange pas. Oui. Alors, on souhaitait effectivement arrêter. Vous n'avez Vous pas fait non aviez, plus vos seconds souffles, allez-y, hein. vous aviez pénétré dans les dorsales de givre. Comment ça se fait un second souffle? Tu cliques sur la petite trousse de soins à côté de santé. Sur la Ok. fiche. Ouh là 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 là, je suis quasi à max. Et comment on récupère les points de magie? À part une En, potion? 1 heure. en 1 heure, tu récupères un certain quota et en dormant, tu récupères tout. Là, le second souffle, c'est 1 heure de 5 minutes. pause ou pas? C'est 5 minutes. Les 5 Ok. minutes. Après, t'as plus rien? J'ai 2 points de magie, donc Peut-être que si en on soi, a besoin j'aimerais pas te de. dire que j'ai plus rien, mais ça reste pas très élevé. Peut-être que. Mais je vais boire un élixir de mage. Mais peut-être que remonter les traces d'une armée alors que tu as 2 points de magie, c'est Pas une bonne idée. peut-être que ça justifierait une pause de 55 minutes supplémentaires. Ou un élixir de mage. Peut-être les deux. Tu vas pas, à mon avis, tu vas pas revenir à fond. Écoute, je prends un élixir de mage déjà. Il me À ta fait santé. 2 d de 6 plus volonté. « 11. Je suis loin d'être à max. Euh, donc, vous étiez dans les dorsales de givre. Vous commenciez à être à une certaine altitude. Le froid, la neige Est-ce qu'on étaient prend 1 heure de pause en plus? prégnants. C'est vous qui C'est voyez. Landon qui se décide. Euh, J'essaye d'évaluer votre état. Est-ce que vous êtes encore... comment vous vous sentez en fait? Comment vous Moi, êtes touché? Est-ce que vous êtes je essoufflé, blessé? suis quasi impuissante, je te dis-je. Le physique, ça va, mais je suis moralement, mentalement épuisé. Moi, je vous attends, je suis prêt. Ben, on va faire 55 minutes de pause, mais par contre, en fait, si vous voulez, on va... ceux qui sont en état, on va faire un peu de reconnaissance autour. Merci, Landon. Je récupère combien, Stéphane?
Alors, je crois que c'est un d 6 plus volonté. Attends, je vérifie ça. Mais c'est Euh, l'arnaque. Ah oui, oui, c'est pas énorme. Le soin et repos, c'est là, hein, montré aux joueurs. Et donc, le point de magie, méditation au repos de 1 heure, c'est un d 6 plus volonté. Ah, C'est pas mal. c'est pas mal. C'était difficile de faire mieux que 9 sur un D6 plus 3. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, pendant ce temps-là, peut me faire un jet de premier soin? Est-ce que Bah, je la peux faire personne un qui. premier soin Oui. pendant que je me repose? Oui, et bah très bien. Et dans ce cas-là, 14. Ouais, c'est vrai que t'en avais chié, toi. Moi, je veux bien Donc, aussi. ça veut dire que dans ces cas, tu récupères intelligence plus ton dé de prouesse en point de vie. Donc tu récupères 28. Ouais, mais ça, c'est que de 5. l'intelligence. Tu récupères 5. Mais c'est parfait, je suis quasi max. Je veux bien aussi, hein. Je t'en suis reconnaissant. Eh bien, pour Ça m'a tombé sur Issala, les conneries. euh, J'ai pas l'impression d'être traité pareil. tu récupères 10. Voilà. Il y en a qui sont privilégiés quand même. Ça m'apprendra à te Ouais, laisser mais c'est parce une que heure pour respirer. c'est mon par amour, c'est pour ça. Hmm. Ok. Ensuite, On peut partir en éclaireur si le alors, chef Ouais. l'a dit. ouais. Donc vous étiez dans les dorsales de Givre. Comme je vous dis, commençait à être en altitude. Il faisait froid, voire très froid. Il y avait de la neige. C'était difficile d'avancer. Euh, vous vous êtes confronté à un choix un petit peu difficile, entre guillemets. C'était suivre la piste d'un groupe euh, important qui semblait grimper encore euh, vers l'ouest, vers le ouest-sud-ouest. Ouais, un Et grand groupe était parti vers l'ouest et après il y avait un petit groupe qui s'était splitté en deux voilà, avec une personne qui titubait et un qui c'est s'était ça. réfugié dans les arbres et qui était reparti un peu en loose day. Alors, vous avez effectivement, donc le choix était de soit suivre cette piste vers l'ouest qui grimpe, qui est plus nombreuse, ou alors qui allait donc à l'ouest, ou prendre un chemin qui semble un peu plus entre guillemets balisé, qui semblait être le chemin qu'avaient pris tous les fermiers, les femmes, les enfants, les fermiers qui ont été massacrés par les engences, euh, qui mène jusqu'à ce qu'on vous a expliqué être Fort Écarlate. Alors ce que je fais, c'est que je vous laisse faire mieux que moi, hein, mais je ramasse une poussière de givre, je lèche un brin d'herbe et je fais un jet de pistage comme Legolas ou l'Aragorn, et j'essaye de savoir dans quel groupe il y aura une empreinte de féminine de la taille de Isotte. Oula, c'est impossible à déterminer. Ah zut, bon bah j'ai l'air con, mais en fait je ne sais pas. Alors, attention, impossible à déterminer, oui et non. C'est-à-dire que les empreintes des deux personnes qui allaient vers Fort Écarlate, qui avaient passé la nuit dans les arbres, Oui. avec un qui avait repéré au niveau des traces qui semblait boiter, il y avait même des traces de sang, donc qui semblait être blessé. Euh, Ouais, moi, Stéphane, j'ai pas du tout noté cette histoire de Fort Écarlate. C'est quoi cette histoire de Fort Écarlate? c'est une forteresse dont le Jarl Wolf ne connaissait pas le nom, mais qui pensait être l'endroit où Isotte avait le plus de chances de se trouver. C'est ce qui vous avait déterminé au tout début de l'aventure. D'accord. Parce que c'est la forteresse des Avars qui est la plus proche des terres du Jarl. C'est ici sur la carte. Là, j'ai pas vu. Tu peux refaire? Ah oui, ça y est, je vois. En fait, là, pour l'instant, vous avez fait ça. Ok. Et là, donc vous avez commencé à grimper dans les montagnes. Et là, il y a une piste qui semble. Pourquoi ça me fait ça? Ta gueule, toi. Pourquoi il me fait une ping là? Bon, il veut pas. Donc il y a une piste qui fait ça, par là.
et il y a une piste qui fait ça. Et la piste qui va vers l'ouest, c'est le chemin de quoi? Alors la piste qui va... Non, il n'y a pas de piste vers l'ouest. Vers l'ouest, c'est là où ça grimpe. Ouais, C'est bah, celle qui va l'escalade. tout droit là. Celle qui va tout droit, c'est là où il y a le plus grand paquet de personnes, le plus grand nombre de traces qui y vont. Ah, en Sachant que fait, les engences, elles, venaient de là. ah, d'accord. En fait, c'est le chemin vers. Ok, c'est le chemin des fermiers ou le chemin vers Non, Force le chemin des Fort fermiers, Écarlate. le chemin des fermiers, c'est celui qui va vers le sud, là, vers Fort Écarlate. Ok. Là, Fort Écarlate, ce serait le fort plus proche à 4-5 jours de voyage dans les dorsales de Givre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Cet endroit-là. Sachant que donc vous avez parti plein ouest, là c'était le manoir du Jarl, Ouais, Idle. d'accord. Donc vous êtes allé plein ouest en suivant les traces que vous pouviez suivre. Et là, donc, vous avez le choix, soit continuer vers l'ouest les traces du gros groupe, soit aller vers le sud, vers Fort Écarlate, là où les traces avec les deux, dont le blessé, semblaient prendre la direction, et également la direction du sentier, que c'est pas vraiment une route, c'est pas une route, c'est vraiment plutôt un sentier de chèvres, hein, entre guillemets, où les fermiers avec leurs familles empruntaient et où ils se sont fait massacrer par les engences. Ouais, Ce mais en sentier-là, fait, il va au ce Fort que ça veut Écarlate. dire, c'est que globalement, entre guillemets, on peut anticiper que Forêt Écarlate, les engences, elles ont identifié que c'était un groupement. Donc probablement qu'ils se dirigent pour aller les agresser et en même temps, les populations fuyaient pour essayer de trouver protection là-bas. Donc la question, c'est Probablement. que le groupe du boiteux, en fait, le truc, c'est que quand je lèche mon brin d'herbe et tout ça, etc., est-ce que je peux voir si oui ou non il y a une personne féminine de la corpulence d'Isotte qui est Non. dans ce groupe-là? Pour toi, le groupe, là, c'est assez clair. Il y a deux empreintes. Vu la taille des bottes, pour toi, c'est pas une jeune fille de... Putain, quoi. En sachant que je connais Isotte, hein, je vois à peu près sa Ouais, taille, ouais, la tu vois sa morphologie et tout. morphologie, tu vois sa corpulence. Ça correspond assez peu, ce que tu avais pu déterminer. Bon, à ce moment-là, comment dire, vu qu'en mon âme et conscience, je suis convaincu de ça, j'explique qu'il vaudrait mieux suivre le gros groupe. Et parce que tout simplement, pour moi, en fait, les empreintes de pas, sauf si vous me dites que je me plante complètement, bah, ces deux monsieur qui sont un peu plus grands, un peu plus massifs que ne l'est cette jeune et charmante Isotte. Ouais, mais le Jarl nous a dit qu'elle avait le plus de chances d'être au Fort Écarlate. Tu peux Euh, repinguer le fort Écarlate sur la carte, s'il te plaît? Bien sûr, c'est à l'ouest, complètement à l'ouest. Après. C'est même marqué normalement. Vous le voyez? Non, Attends, j'essaye de C'est pinguer pour comme. que ça se voit pas trop en dessous. Attends, je suis... Est-ce que vous voyez bien le nom? J'avais Oui, marqué oui, on le le nom. voit. Ouais, non, mais tu sais, c'est comme certaines docs, quoi. Une fois que Ah tu l'as oui. trouvé, il est facile à trouver, mais quand tu l'as pas trouvé, tu le trouves pas, quoi. Ouais. Exactement. Et j'étais quelques 200 kilomètres trop au nord. Et alors, Ah, là, de ce qu'on comprend, est-ce qu'on peut supposer que le gros groupe a attaqué le petit groupe? C'est trop. Alors, c'est impossible à déterminer. Pourquoi? Parce que là où vous êtes, déjà, ça a été piétiné par les engences, par les fermiers. Il y a eu des combats, enfin, plus vous derrière. Les traces là, elles sont complètement Non, brouillées. mais avant, quand on était avec le sac, là, le rite Avant, funèbre. vous avez pu déterminer qu'effectivement, il y a deux groupes qui se sont rencontrés. Oui. Donc là, potentiellement, qu'est-ce qu'on peut se dire? Elle est partie par elle-même, ou en tout cas, elle a alors décidé de son départ, elle a pris ses affaires. ce que je dirais, c'est que ce qui est probable, c'est qu'ils ont fait un bivouac, ils se sont fait choper pendant la nuit par un groupe, et donc en fait, il y a le gros de ceux qui étaient en bivouac qui se sont fait choper, qui sont partis en gros groupe, et il y en a deux qui se sont cachés dans les arbres, dont un qui était boiteux, blessé, etc., peut-être qu'il s'est gaufré en tombant de l'arbre ou un truc comme ça, et eux, en fait, ils sont descendus vers le forêt écarlate.
Donc le truc, c'est que pour moi, en fait, la question, c'est Isotte, est-ce qu'elle était dans le gros groupe qui s'est fait choper et qui a été emmené en troupeau vers l'ouest? Ou en fait, est-ce elle fait partie des deux qui ont réussi à trouver refuge? Et ma conviction profonde et sincère, c'est que en fait, elle fait partie du gros groupe. Je vous suivrai. Oui, J'ai London. j'étaye mon point en fait, hein, c'est pour ça. Écoute, Je t'as l'air suis- d'avoir Et est-ce que je dénature pas ma prise de note quand je dis ça, Stéphane? Moi, j'ai compris la même chose que toi en tant que joueur, hein. Mais après, je n'étais pas sûr. Mais Tu as bien ça me compris. semble logique en tout cas ce que tu dis. Donc vous laissez finalement le carnage derrière vous. Je crois que je vous avais même mis un petit visuel du carnage. Et enfin, moi, la seule chose qui me. Pendant la petite heure de souffle, j'en profite pour essayer de faire un peu de sépulture, etc. et respecter les âmes des personnes carnagées. Alors, tu peux essayer de faire ça, sachant que ce sont des avares hein, qui ont été tués. Bah, c'est pas parce qu'ils Donc, sont proches de leur sou qu'il faut pas les enterrer, ouais, hein. c'est ça. Et C'est pas les parce que avares, les Auvergnats, ils n'ont pas du tout les mêmes rites que toi tu peux connaître. Et donc, pour savoir comment ça se passe, si tu veux le faire, tu peux, hein, mais c'est comment dire, je cherche pas à gagner une ceinture noire de respect des trucs avares, j'essaie juste d'être respectueux des personnes mortes, donc je suis une sorte de petit truc que j'estime respectueux, ouais. voilà, c'est tout. Tu peux faire un test de connaissance générale des cultures là, enfin, pour ouais. savoir comment ils font. L'intelligence? Ouais, c'est sous intelligence. Lance un dé, on verra. Ouais. Ah bah je Et suis pas très t'as aucune intelligent. idée de leur façon dont ils enterrent leurs morts ou quoi que ce soit. Comment Mais dire, bon, moi c'est sur l'intention qui compte, donc je suis respectueux. Alors, je peux peut-être te donner quelques petits conseils. Parce que j'ai évidemment lu sur tout leur rite. Ah. Bah, par contre, c'était pas très bien écrit ni très précis. Il se pourrait qu'il y ait des approximations. Que je ça te m'a pas l'air signale. d'idée. Ouais. Malheureusement, effectivement, tu n'as aucune idée de Non, j'ai pas comment dit ils ça. font. J'ai dit qu'il y avait une certaine approximation que, en toute honnêteté, on va dire que entre 9 et 10 dixièmes de ce que je te raconte est approximé. Voilà. Le seul truc que vous avez vu, c'est que visiblement, ils découpaient les mecs en morceaux pour les donner à bouffer aux animaux. Eh ben voilà. C'est sérieux? Vous avez Ouais. retrouvé. Ouais, bah écoute, je vais pas forcément faire ça, je vais juste, tu sais, je vais faire un truc que moi où je suis à l'aise, hein. Tu les baptises et... Ils appellent ça des funérailles aériennes. Je crois que vous aviez pu déterminer ça. Ouais, oui, oui, et Ouais, il y puis avait un truc suspendez les avec trucs. une main Ouais. suspendue ou un truc comme ça, ouais. Et quoi qu'il en soit, donc vous décidez finalement d'aller plein ouest. Oui, Into the West. Into the West. Très bien. D'ailleurs, sonorisation? Ah oh, pardon, je n'ai pas mis de musique. Alors attends. Ça va arriver trop fort. C'est bon, j'ai mute. Genre le truc sympa. Ah, mais Vincent, déjà que tu voulais pas mettre ta caméra, etc., les mecs sur YouTube, ils Ah vont mais penser que parce t'es un que j'aime ours. pas voir le manger comme ça là, c'est pas très classe quoi. Et Vincent est un mec classe. Toujours tiré à quatre épingles. Bah non mais je sais pas. Et qui mange pas comme ça. Non mais faudrait qu'on m'explique les us et coutumes en face d'une webcam. J'avoue, moi j'aurais tendance à ne pas manger en face. Alors, je vais jeter un jet d'intelligence et je vais te raconter tout ça. Vas-y. Alors, effectivement, C'est quoi tes rites funéraires c'est un peu comme lors de tes one-one avec ton chef. T'essayes d'être habillé et de pas manger devant la cam. Donc vous suivez les traces. Bah, Vous mute suivez et les peu traces importe, hein. et vous arrivez rapidement dans des endroits qui semblent de plus en plus impraticables. Euh, il est clair qu'il va falloir laisser les chevaux. Ils ne peuvent plus. La neige est trop haute. Vous 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 êtes pas de enfoncez. chevaux. Hein, On avait pardon des chevaux. Vous aviez des chevaux, je crois. Tout à fait, le garde nous avait prêté les chevaux. Euh, Moi, je lui ai mis des skis à mon cheval.
Ouais, mais là, vous savez que jusqu'à maintenant, vous les teniez un peu par la bride, et là, ils peuvent clairement plus avancer. On appelle ça Bah, une Beau dragonne. carreau. Et, euh, et j'aimerais que vous me fassiez tous un jet de perception auditive. Qu'est-ce que vous voulez faire des chevaux là? Vous voulez les attacher au milieu de nulle part? Ils vont mourir. C'est un peu ça. Hein. Vous me dites si vous voulez faire un bon jet. Moi, j'ai de la neige dans les oreilles. Perception, ok. C'était la neige dans les... Ah, mais ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui m'a acheté une boule de neige dans mon dos. Ok. Euh, Il y a juste Elawen et Grogard. Vous avez comme le sentiment d'être observé. Parce qu'on a une direction. Non, c'est juste un sentiment, enfin, un sixième sens un peu. Sixième sens auditif, quoi. Ouais. Pas auditif, mais tu sais, On vient de faire une perception auditive. Donc, ouais, tu viens de faire une position auditive. Après, vous savez que avec la neige, le froid, il est plus facile de repérer les vapeurs des respirations des gens, le bruit des pas dans la neige, etc. Euh, Écoute, moi je dis très clairement, Issala, nous sommes observés. Vois-tu quelqu'un? London, nous sommes observés. Vois-tu quelqu'un? Hein? Quoi? et je sais pas si on est observé, mais en tout cas, j'ai l'impression que y a quelqu'un autour de nous. En fait, on l'a pas vu. C'est pas trop s'il nous observe. Je sors mon arme. Et je charge dans une direction au hasard. Est-ce qu'on peut faire un jet de perception ou fouille éventuellement non, pour, voilà, vous ne voyez rien de. On vous dit ça, très bien, mais vous repérez rien, vous entendez rien, vous ne voyez rien. De la neige, quelques arbres, quelques conifères et de la rocaille, quoi. Et ça grimpe, c'est fatigant, vous avez du mal. Bon, Moi, bah, je dirais que mis à part le fait que je suis un peu plus vigilant, on va continuer. Hein. C'est lui la Mais condition de... alors, Issala a posé Ouais, une très bonne question. Que fait-on des chevaux? Si on les relâche et qu'on leur tape la croupe, est-ce qu'ils ont une chance de retrouver le chemin par eux-mêmes? À cette distance, c'est hasardeux. C'est un endroit qu'ils ne connaissent pas. Si on les emmène, ils meurent. Si on les attache, ils meurent. Bah, si tu les attaches, ils meurent pas forcément. Si tu reviens, pas trop, dans pas longtemps. Si tu pars pendant 2 jours, oui, c'est sûr que tu vas les retrouver. Ils risquent d'être en mauvais état. Ah, ils auront bouffé leur corde. Ouais, ou se seront fait bouffer. que décidez-vous, Lando? C'est pas nos chevaux en même temps. Hein. C'est un peu. Je pense que la priorité va sur retrouver Isotte, donc on va les attacher, leur donner ce qu'on peut en termes d'avoine, etc., de céréales, et on va se dépêcher. Bien. Ok. Donc, ça Donc, là attache les chevaux. vous videz les fonds de sel qui contenaient un peu leur réserve de grains Je laisse et les armes et armures dont je lance dessus. pour les nourrir, leur donner de quoi se manger un minimum. Vous voyez que c'est des chevaux qui sont quand même avec un pelage un peu laineux, vous voyez, avec des pelages un peu qui est assez longs, qu'on voit souvent d'ailleurs en montagne, hein, en Ah, mais de altitude. toute façon, ouais, voilà, c'est les espèces locales, il n'y a pas de problème. Mais Enfin, pas de le problème. le vrai sujet, c'est qu'on n'a pas envie qu'il y ait un ours ou une bestiole C'est qui ça, les graille. Ou des exactement. engences, quoi, parce que c'est pas comme s'il y en avait à côté, quoi. Et Et
Est-ce qu'on a une idée de la piste qu'on suit? Ça fait combien de temps qu'elle est froide? Ça fait plusieurs jours là, ça doit faire peut-être 4-5 jours. Hmm. Difficile à dire. Vous avez eu de la chance, il n'a pas reneigé. Donc les traces ne sont pas recouvertes. Vivement qu'ils aient trouvé leur camp, histoire qu'on puisse les rejoindre. Et en termes de jours de nourriture, on est à combien là? Parce que en fait, Je sais pas ce que vous en avez fait trouvé. là, on part vers l'inconnu et l'au-delà, quoi. Ouais. Euh, Ilawen et C'est Isala une ont plus trop de excellente problème, hein. question. Bah, Tu Isala et proposes de Ilawen faire ont un plus steak trop de de cheval? problème. Il soleil, quoi? Bah, Ilawen et Isala n'ont plus trop le problème. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Bah écoutez les gars, je vous propose que vous y allez et vous nous appelez quand vous avez besoin de nous. Moi, je vais à la taverne du coin. Écoute, la taverne la plus proche est plutôt au sud. Ouais, parce que moi, j'ai pas trop porté de nourriture là. Enfin, en tout cas, je l'ai pas indiqué. J'imagine qu'on a dû avoir des rations de quelques jours. Sans Le trop de Jarl a dit difficultés. prenez ce qu'il vous faut, donc j'imagine que t'as pris ce qu'il te fallait. Ouais. Oui, on a pris quelques jours quand même, mais bon, ouais. Ok, bon bah, c'est tout réglé. Bah, allons-y, hein. Ok. Ouais. Bien. Est-ce que c'est J'ai le entendu terrain un cri, mes amis. Il y a là un monstre qui nous guette. est-ce Ça que doit le être un terrain Dahu. est suffisamment accidenté pour qu'on ait besoin de s'attacher entre nous? Pas encore. Ok. Mais il vous arrive parfois de devoir emprunter des grands ponts de glace entre deux rochers ou des choses comme ça. Enfin, c'est un. À chaque fois que j'emprunte un pont de glace, je dis libérer, délivrer. Ouais. Euh, En fait, London est un peu coutumier du fait. Tu sais que c'est un phénomène assez récurrent dans les dorsales de gifs, ces ponts de glace. C'est des formations donc, qui s'étendent d'un pic à l'autre, en général, et qui permettent de faire des traversées d'un pic vers un autre, qui serait sinon, bien sûr, impossible. C'est assez aléatoire hein, de la façon dont ils se forment, enfin où ils se forment. D'une année sur l'autre, c'est pas forcément toujours au même endroit. Mais bon, il y a toujours après, en fonction du relief, etc., des endroits où ils se forment de manière un peu récurrente, année après année. Euh, Généralement, tu vois, ils se forment donc au début de l'hiver, quand le froid arrive, et s'effondrent au printemps. Et tu sais que c'est parfois un peu dangereux parce que ça envoie bien sûr une cascade de glace dans les vallées que ces ponts surplombent. Mais c'est des ponts qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres, hein, des fois. Et c'est assez safe que de se balader dessus. Alors, en général, c'est assez safe parce qu'ils sont c'est assez épais pour pouvoir marcher dessus. Euh, Deux, voire même des fois quatre personnes de front peuvent marcher sur ce type de pont de glace. Euh, Après, quand tu arrives au niveau du printemps, au niveau de la fonte de ces ponts, là, c'est beaucoup plus dangereux. Et puis en plus, là où on triche un peu, c'est qu'en fait, vu qu'on suit un gros groupe, on sait très bien que le groupe va passer, donc nous, on passe Oui, aussi. oui, alors ça c'est une vraie règle. Parce que ça a tenu jusque-là, ça tiendra dans le futur. En tout cas, ça s'est pas réchauffé d'ici là, donc pour l'instant, ça Non. passe. Et Oh là donc, là. Je suis Les chiante, créants, hein. va. et donc vous voilà dans les hauteurs des dorsales de givre. Une grande langue de glace s'étend du bord du précipice qui vous fait face pour rejoindre un plateau, une cinquantaine de mètres plus loin, au-dessus d'un gouffre béant.
Le pont de glace brille sous le soleil printanier et une multitude de gouttelettes ruissellent le long de stalactites qui se sont formées sous le pont. Vous entendez ce pont qui grince et craque en permanence. C'est solide, me dis-je. C'est solide. C'est Ça, c'est solide. moins Il bon. n'y a rien à Et craindre. C'est solide. effectivement, et Lawen se dit ça, et pourtant des petits blocs de glace s'en Ouais, échappent. ouais, ouais, on appelle ça Il la fait combien, méthode Couette. Oui, il fait combien de long ce pont? une cinquantaine de mètres de long. Ok. Et le groupe 50 est passé mètres, par là. c'est assez pour se rendre compte au milieu que ça tient pas. Mais le groupe est passé par là. Probablement. Les traces sont arrivées jusque-là. Après, là, le problème, c'est que tu arrives sur une partie glacée, il y a plus trop de traces dans la neige. Est-ce Non, qu'il mais est de toute façon, possible de contourner? Est-ce qu'on voit un autre pont plus loin ou... Non, pour l'instant, ça passe juste un espèce de grand vide pour rejoindre Et quand tu dis vide, c'est vide 20 un mètres en gouffre. dessous ou Ah, c'est c'est un vide gouffre, il 50 y a... mètres en Non, dessous? mais c'est même plus que ça. Il fait 50 mètres de long et tu dois avoir 200 ou 300 mètres de dénivelé, quoi. Ok. D'accord. Et bah, je propose qu'on s'attache les uns aux autres. Oui. Éloignons-nous. Si vous sentez que le pont commence à craquer, il faut doucement vous allonger de tout votre long. Pourquoi? Parce que votre poids est ainsi réparti sur une plus grande surface. Et il y a peut-être une chance que vous ne mouriez pas dans une atroce chute, embarquant moi, principalement. Et comment tu sais ça? Mais parce que j'ai lu, bien sûr, Grogard. Tout ceci est patiemment documenté dans le manuel de l'alpiniste ayant survécu à 42 avalanches. Ouais. C'est un manuel d'aventure quelque peu romancé, mais malgré tout, on arrive à y lire entre les lignes une vraie sagesse alpine. Je passe devant. Oui, ok, bah, très bien. T'as peut-être envie de passer deuxième et d'être accroché à Isala? Oui, oui, volontiers. Alors, je m'accroche à Isala, je commence à avancer. D'ailleurs, c'est marrant, regarde, dans le manuel, il explique bien que le taux de Enlève tes mortalité mains, des je ne derniers de vois cordée pas. est plus élevé. Je me mets dernier. Oh, moi, ça me dérange pas d'être dernier si tu veux. Oh, t'inquiète pas, je me mets dernier. Par contre, en fait, je vais sans doute le passer directement couché parce que vu que j'ai compris que ça réduit les risques, autant le faire a priori plutôt qu'a posteriori. C'est pas con. Euh, Très bien. Alors, vous vous Donc, voilà. encordez. Donc je me fabrique une sorte de luge quelque part pour glisser le long et puis voilà. Ah, on te tire en fait. Ah, c'est pas bête ça. Bon, non, mais je peux, comment dire, pousser, tu sais, voilà. Oh ouais, non mais j'ai compris. Tu viens vraiment sur mes épaules, Ilawan? Ah non, je viens pas sur tes épaules. Ah d'accord, je pensais. Non, non, je suis en deuxième. Ok. Parce que je me suis dit là, on abandonnait vraiment toute discrétion, quoi. Le géant de 2 mètres, de 2 mètres 20 ne suffisait pas. Non, 2 mètres. On va lui mettre 1 mètre en plus. Ok. J'ai Bon besoin bah, que vous fassiez maintenant un jet de perception vue. c'est complètement ma spécialité. Voilà. À fond. Perception, pas précision. Euh, Landon et Grogard. Vous savez qu'on a été suivis, hein, rappelez-vous. Ce n'est pas derrière vous que vous repérez quelque chose, Au-dessus. mais plutôt de l'autre côté du pont. Vous voyez Ta-ta-ta. que derrière des rochers, à la lisière d'un sous-bois de conifères, vous semblez voir des volutes de respiration humaine. Enfin, humaine. En tout cas, des volutes de respiration.
Donc d'être respirant. Voilà, d'être respirant, exactement. Donc pas de zombies. Les Vous en engeances, ça respire. repérez, vous en repérez de chaque côté de ce pont. Les engeances, ça respire ou pas? On sait ça ou pas? Oui, ça respire. On est déjà engagé sur le pont. Non, pour l'instant, vous êtes de l'autre côté du pont. Ils Donc sont ouais, donc à une cinquantaine de mètres et de quand l'autre tu dis côté. de chaque côté du pont, c'est de l'autre côté du pont de chaque côté ou en fait c'est de chaque côté du pont un devant, un Dans de derrière chaque nous. côté du pont, d'un des côtés, là où vous voulez aller. D'accord, ok. Moi, j'ai commencé à avancer. Hein. Si personne ne Bon. me dit Ça rien, commence à avancer. mais je suis discret. Enfin, attends, je te le fais en description. Mais comment tu peux être discret sur un pont de glace? Bah, j'avance et je m'accroupis. Issa, je te fais vaguement des signes pour te montrer des directions où il y a les volutes de fumée. Alors, Il y a un truc que tu connais pas trop d'ici là pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas une très bonne vue. Mais si tu me fais signe de m'arrêter, je m'arrête. Tu peux Hmm, tirer sur la Non corde, mais, hein, c'est pas compliqué. non, mais on peut te le dire discrètement, de toute façon, Oui, avec la mais il distance, suffit de tirer ça sur la porte pas corde. Vous tirez un petit coup sur la corde, je me retourne. Hein. on va faire ça. Après, comment dire, on prévient Elawen qui te prévient parce que on est encordé, donc c'est Elawen qui va te parler plus facilement que nous. Ok. Et Elowen doit trouver un moyen sûrement très ingénieux de faire passer un message à travers une corde. À travers avec tous les bouquins qu'elle a lus. Isala! Isala! Écoute-moi! Il y a des gens qui nous attendent de l'autre côté. On voit leur souffle de respiration. Faisons demi-tour. Ils sont peut-être là pour nous accueillir. Et une fois qu'on est de l'autre côté du pont, ouais. je prends Landon à partie. Est-ce que tu es prêt à prendre des risques pour parcourir ce pont? Oui. Très bien. Accroupissez-vous dans la neige. Nous Oui. tous ou juste moi? Tous. Ok. Aïe-t-il. L'ombre sort de ton arme. Va voir ce qui se trame de l'autre côté de ce pont. Discrètement. Et glisse sur le pont comme une ombre qu'il est. Ça, c'est stylé. Et il voit des chasseurs. Des chasseurs, en tout cas des hommes armés d'arcs, d'armures de cuir. Alors attendez, je peux peut-être vous montrer ça. C'est pratique d'être incorporel pour traverser un pont. Surtout si on essaye de te tirer dessus, tu vois, genre. Waouh. Bon, ils ont des gros manteaux de fourrure hein, sur eux quand même. Ouais. Ça, c'est la Ouais, tenue de la mais cabane. quand même, les mecs, c'est des steaks quoi. Et voilà. Il fait un peu de la gonflette quand même là. Et il y a effectivement il y a 4 hommes comme ça, de chaque côté, visiblement, qui sont là avec leurs arcs, qui doivent monter la garde. Ils vous ont sûrement vu parce qu'il semble, enfin, ça tu le sauras après quand il viendra Ouais, te mais dire. tout ça, il me le raconte quand il revient. Ouais, qu'il semble regarder et attendre que vous soyez peut-être à portée d'arc ou. Que fait-on, Landon? Souhaitez-vous qu'Aïtil les tue tous? De toute façon, on peut pas se permettre de chercher un autre chemin. Donc, je pense on traverse si possible. Et est-ce que Haïti peut faire Traverser comme ça diversion? me semble être une très mauvaise idée, tant qu'ils seront vivants. Et Haïti n'arrivera pas à les éliminer sans faire de bruit, donc il faut s'attendre à ce que d'autres rappliquent. Je peux, si vous le souhaitez, aider Haïti, mais je risque d'être coincé de l'autre côté du pont.
si vous y allez, on y va tous ensemble. Donc pour moi, en fait, l'idée, c'est qu'on commence à traverser le pont comme si on ne savait pas qu'ils étaient là. Est-il fait diversion et on court une fois qu'on a traversé pour aller les confronter. Alors, juste en termes de jeu, 12 mètres, moi je me déplace en rapidité, c'est mon action de mouvement, c'est ça? Ouais. Si je prends l'action courir, je me déplace à 4 fois ça? Je sais plus, c'est 3 ou 4 fois 3, peut-être, non? Je vais regarder. Attends, je peux te dire. Euh, hum, hum. Les actions, c'est où déjà? Course au double. Donc Le double double. en action majeure, et donc triple si on utilise l'action mineure aussi. Donc on va se retrouver pile au milieu. Est-ce que est-ce qu'il y a un moyen de est-ce qu'ils avaient des marteaux ou des rochers ou ce genre de choses? Est-ce qu'ils pourraient détruire le pont en fait? Bah, le pont, il semble bien, quand même assez épais, et donc ça se ferait pas en 2 secondes. Hmm. Ah, et puis en plus, le truc, c'est que je pense que, comment dire, ils veulent pas forcément détruire le pont s'ils pensent qu'ils vont nous choper avec leurs arcs, parce que le pont, ils doivent s'en servir pour autre chose. Donc, de manière générale, ils le détruiraient qu'en dernier recours. Ok. Donc vous êtes prêts à vous battre? Toujours, Oui. Issala. J'adore le sang et le combat. Non, pardon. Ceci est une citation du grand manuel de la guerre. Ok. Et bah préparez-vous. Ça s'appelle Korar, le barbare, ce manuel. Mais courir sur la neige, de toute façon, ça va pas être possible à mon avis. Et en plus, c'est un pont de C'est glace, hein. compliqué. C'est pas de la neige. T'es ralenti, ouais, t'es à demi-mou, je crois. Putain, on va mettre 4 rounds à traverser. Oui, enfin, c'est de la glace, donc tu risques de glisser quand même, hein. Ouais, Ok, bah moi je peux aller. Enfin, je peux me faire les 4 tout seul avec Aethil. Je peux pas te faire aller Non, plus mais vite, désolé. Mais, en tout cas, je vais te suivre directement pour essayer de contribuer le plus vite possible. ouais, mais le problème c'est que ça va prendre une minute peut-être le temps que vous bah arriviez. après, ils sont que 4, on verra les gars. On vient de se faire une armée d'engeance là, c'est bon quoi. Ouais, mais ça, c'est parce que tu penses qu'ils font que de la gonflette. Moi, je pense que, C'est de ça. toute façon, on va foncer et puis on va faire notre mieux. Non, mais en plus, moi je suis à distance, moi je pourrais t'aider, hein. C'est quoi la portée de ton arc? C'est. Bonne question. Attends. C'est 26,52. Donc tu vas être en portée extrême, quoi. Pour peu qu'il soit un peu plus loin, c'est compliqué. Bah, après, je peux m'approcher. Pendant qu'il Oh, fait bien sûr, 2-3 pas, moi je peux tirer depuis le milieu du pont quoi. tout à fait. À votre signal, Landon. Go. J'envoie Aethil de l'autre côté du pont. Aethil a pour ordre d'attendre que il s'apprête à tirer pour attaquer celui qui est le plus à l'arrière. Ok. Euh, Donc, si tu veux courir sur le pont pour te déplacer en courant, hein, donc, c'est un jet de dextérité, enfin c'est acrobatie, je crois. Attends. Oh Ça Acrobatie, c'est ça. Dextérité, acrobatie. ça n'a pas l'air d'être une très bonne idée. Voilà. En là là. cas Ouais. d'échec, effectivement, tu glisses sans aucun doute, hein, Est-ce qu'on peut et, faire du ventre-glisse? ah, tu peux Se essayer de lance faire dès le du début? curling. Tu peux faire du curling, peut-être un truc comme ça. Ah Euh, ouais, ok. Qui est-ce qui balaie devant là? Et ça a l'air difficile, Stéphane? hein? Ça a l'air difficile? C'est juste Alors, dangereux ou c'est difficile en plus d'être dangereux? ça a l'air d'être difficile et dangereux. Ok. Ah ouais. En fait, le problème, c'est pas les 4 gus qui te tirent des flèches. En fait, le problème, Bon, c'est ouais, d'y par aller. contre, en marchant normalement, on est juste à demi de vitesse, c'est ça? Hein? Par contre, en marchant normalement, on est juste à demi vitesse, c'est ça? Ouais.
Et Bah, je marche normalement avec le pavois et je comment vais t'as avancer. avancé? Pas voix en avant. Ok. En action, pas en demi-vitesse, en quart de vitesse, puisque je vais me mettre en posture défensive avec mon pavois comme ça. D'accord, Je ok. suis en position de la tortue. Ok. Euh, Et Haïti est caché derrière eux, prêt à les drainer. j'ai besoin que tu fasses un test de perception fouille. C'est vraiment ma spécialité. Moi, je me mets directement et puis je continue. Je suis Issa. Ceux qui peuvent le faire, ceux qui sont à côté d'Issala. Eh bien, écoute, Ah, mais Issala, c'est pas si mal. Tu repères juste à temps. Le pont est Il piégé. semble y avoir des fractures qui ont été causées dans le pont. Ok, Tu sais demi-tour. tu sais qu'avec ton poids, tu risques de faire s'écrouler le pont. les gars, vous savez, il y a Fort l'Écarlate qui a l'air vachement bien aussi. Je fais demi-tour. Pendant que tu avances, On m'a bien parlé de sûr, la taverne Fort Écarlate. une volée de flèches partent et un bruit de corps retentit. Exactement. Alors, je pense qu'ils ont quasiment aucune chance de te toucher, mais bon, je vais quand même faire des jets, on sait jamais. Ouais. Tu prends le malus de distance là, comme ça on va savoir ce que c'est. Ouais, non mais... Non mais c'est pour que Vincent il puisse savoir quel est le malus. Alors, le malus de distance, je crois que c'est -2. Moi je crois que Attends. tu jettes 3 dés et tu prends le moins bon. Alors, attends. Merde, c'est dans combat, dans les modificateurs d'attaque, et vous allez avoir ça normalement là-dedans. Non? Donc il y a de la brume, -1. Non, c'est de la... Non, ça c'est pour la mêlée. Tant que tu bouges pas. Euh, Ah mince, c'est pas marqué les histoires de distance. J'ai pas. Je te trouve ça. Attends, oui, si tu dois la voir dans les peut-être dans les équipements, dans les armes. Portée longue. Non. C'est un -2, un truc comme ça. Moins Euh, 2. hein? Ouais, Moins 2. -2. C'est où ça? Alors, et donc -1 pour toucher, et tu me dis que c'est quoi pour te toucher la difficulté? La difficulté c'est 22. 22. Donc ils doivent faire 23 pour te toucher. Ils ont quasi aucune chance. Pourquoi 23 et pas 24? Parce qu'ils visent. Et pourquoi ils ont pas le malus de la neige? Ben, ils sont statiques. Le malus de neige, c'est quand tu te bats en mêlée. Ok. Donc je vais faire cela. Vous voyez que quand même, ils sont pas mauvais. Et à ça, effectivement. Donc, tu vois, donc, en fait, certains touchent ton bouclier, en fait. Clairement. Les flèches se plantent dans ton bouclier alors que tu avances. Bah, je Le recule. corps retentit. Et tu sais que tu vois à temps dans la glace comme une rainure dans la glace. Je vais vous mettre sur une carte. Ah, il y a même une carte. Ouais, j'ai une carte. Alors attends. Bon, en tout cas, Isala n'insiste pas, hein. Attends. Et j'ai fait un petit jet d'intelligence connaissance militaire pour pouvoir expliquer à Landon pourquoi c'était pas une bonne idée l'approche frontale avec un pont piégé, et des arcs et une armée qui arrive en renfort. Ouais. Même si je comprends l'urgence de la mission. Il faut qu'on contourne. Et donc, oui, je vais vous afficher ça. Activé. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas du tout? Non, pas du tout. Bon, c'est C'est en noir. train de Ah, charger. Ouais, attendez. aucun token sur Il la. faut que je mette vos tokens. Alors, Ah, c'est mieux. qui ne sont pas du tout à l'échelle, du coup. Non, mais en fait, il suffisait d'un token, je crois.
Dès qu'il y a eu le Ouais. token d'Elawen, moi j'ai vu. Donc, faudrait que je mette à jour ça, je l'ai pas bien mis à jour. Le petit pont de glace. Ok. Et bah, je dis, dites à Balan que nous venons en paix. Non. C'était marqué sur la carte. Donc, c'est ça. Pas tout à Dites fait à Balan qu'on vient les lui mêmes péter la distances, gueule. hein. Moi je dis rien. Non, non, bah on recule. Hein. Enfin, t'as pas Ouais, le il y a nom. une- S'il y a une carte, c'est qu'on peut y aller, quoi. Mm. Je prends mais quand même, quoi. S'il y a une carte, c'est qu'il nous faut les bottes de vol pour pouvoir contourner. Que les je bottes n'ai de- pas malheureusement. J'étais un peu présomptueux sur mon truc. Excusez-moi, j'avais pas vu, j'avais pas mis à l'échelle. C'est pas. Je- Là, on est x2 là. Hein. Là, c'est x3 à peu près, x4. Non, x2 là. Non, on est Non. bon. Non, là, Moi, le 30 truc, mètres pour le c'est truc de 10 mètres. 40 mètres. Ouais, ouais, excusez-moi. Mais en fait, bah, Ah, je viens de mourir. Pourquoi? Non. Pour. Oh, pas mal. Hmm. Allez, c'est complètement acceptable. mais t'as Voilà, fait on deux. est- On est en théâtre de l'esprit. Rappelons-nous qu'on en a à peu près ouais, rien à foutre de l'exactitude d'une carte. c'est ça. Bon, on est à peu près dans le Là, truc. c'est marrant parce que en bas, les 40 mètres, en fait, ils sont moins précis que les 5 Mais mètres oui, en c'est chemin. parce que c'est une vue de côté en bas, ça n'a rien à voir Ouais. avec le truc, c'est l'échelle du haut qu'il faut faire. Ah. Mais normalement, le pont, il fait 50 mètres, donc là, je suis à 58 mètres. Ouais. Bah ouais, là, il faut que tu prennes 10 on a- faut que tu cales le truc sur 10 mètres. Là. Ah, mais en fait, le pont, il est méga épais, quoi. Ouais, bah oui. Ah ouais, t'es Ouais. bien. Non, mais genre, t'as peur de ce pont-là. En fait, tu sens rien du tout, quoi. Tu vois même pas qu'il est de glace, en fait, ce pont. Bon, allez, demi-tour. Ah, non, on va attendre que Landon revienne. Est-ce que un nain ingénieur pourrait nous faire un petit jet de connaissances de nain, d'ingénieur, pour et nous donner un peu la résistance de ce matériau? Ouais, tu pourrais faire un test, mais c'est plutôt pas vraiment ingénieur. Du coup, c'est un peu une connaissance de la nature. Bof. Ah, C'est bah un non. pont quand même, quoi. Il avait pas Oui, c'est de été. la glace. Donc c'est plutôt un boulot pour Elawen, entre guillemets, mais aussi ça peut être connaissance de la pierre ou de la glace, ça peut... gros gars peut avoir quelques notions. Enchantement, forge, Non, calligraphie. non, ça serait Mais un jet intelligence ingénierie, ça couvre pas ça? Intelligence ingénierie. Non, en fait, ça serait un jet de connaissance faune et flore, entre guillemets, mais même pas. En fait, c'est dans perception, survie en extérieur. Ou alors, Perception, survie en extérieur. ouais, ou alors, ça serait... Intelligence, culture générale, non? Je te le donne, le culture générale. Bon, en fait, j'ai même pas besoin de traverser pour les shooter, moi. Hein. Et voilà, il fallait pas m'en demander plus. Je sais tout sur ce pont. J'ai fait un carottage. J'en connais exactement la composition. Je peux vous dire quelle était la météo il y a 170 ans lorsque la première couche de ce pont a été créée. En l'occurrence, c'était un hiver plutôt chaud puisqu'il y a eu une couche de sable avec un vent du nord qui est arrivé, trimballant du sable depuis les grands déserts du nord. On note que ce sable est silicateux. Ce qui nous renseigne clairement sur la provenance du désert. Un désert silicateux, en l'occurrence. Ouais. Alors, en l'occurrence, tu vois qu'il y a donc les points de fracture que tu as indiqués tout à l'heure. Si tu pèses plus que ton poids, tu penses... Toi, que tu pourrais passer là, Wen, tu penses? Ah ah, 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 ah. Non. Si tu Mais je pèses comprends plus pas. que ton poids, comment tu peux Plus que peser 50 plus que ton kilos, poids? je dis qu'au-delà de 50 kilos, ça risque de s'effondrer. Et tu penses que si
Isala met le pied après le point de fracture, c'est sûr, il tombe. Je trouve médisant. Le mec, il fait 140 kilos, donc c'est Et sûr, alors il tombe. En plus, c'est lui qui doit porter toutes les armures et tout là. on commence à juger les gens sur leur poids maintenant. Il y a, Ah, c'est de de la, la comment ça, de la grossophobie, quoi. grossophobie. Il y a de la grossophobie. Ouais, c'est ça. Il va finir anorexique. Donc ils ont vraiment sonné l'alarme, ils commencent à arroser de flèches. Alors pardon, on n'est pas déterminé comme vous n'êtes pas comme ça du coup, vous êtes plutôt Isala qui s'est arrêté juste avant avec London qui était derrière. Et, Oui, enfin, après, j'ai fait demi-tour et je m'étais déplacé d'un quart de tour. Hein, donc, ok. Et donc tu vois la volée de flèches qui s'abat sur ton bouclier et à côté de toi. Et ils ont. Enfin. Ouais, enfin, moi je suis à moins de 52 mètres de. Je préfère Ouais, être clair. tu peux essayer. Alors ils sont derrière des rochers, donc ils ont une couverture, mais en plus. comme Mais ça, ils oui. ont pas froid. Hein? Comme ça, ils ont pas froid. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai failli la faire, mais je me suis dit, bon, ah non, Vincent, allez. Putain, vous êtes à fond ce soir. Ouais, Donc bah ouais, ils ont j'ai un mangé cover, donc. ils ont un cover de euh, ils ont un cover de -2. Donc t'es à -4. Moins 4, pourquoi moins 4? Ah, parce que Ok. oui, portée longue. Et, Moins et 4. moi, est-ce que je sens si je vais faire écrouler le pont? Euh, T'en sais rien, hein, mais tu penses que t'es lourd avec ton équipement et tout. Ouais, je sais qu'Elawen, elle a pas de me dire que je suis un peu lourd là. Hmm. Je lui ai donné quelques conseils pour être moins lourd, notamment le manuel du parfait dialoguiste ou comment paraître fin et subtil en toutes circonstances. Ouais. Comment voulez-vous procéder, Landon? Comment peut-on procéder, Landon? Mangeons un bout. Voilà. Commencer à tergiverser. Est-ce que vous avez des suggestions pour traverser? Parce que là, on se recule, ça sert à rien de se mettre sous les flèches. Moi, je peux nous protéger les flèches. Non. Tu peux protéger un lieu statique des flèches. Oui. Donc, à chaque Ici, pas. je peux nous protéger les flèches. Oui, ici, oui. Ouais, moi, je peux leur tirer dessus, par exemple. Oui. Mais est-ce que ta rune, tu peux la mettre sur mon bouclier, par exemple, pour qu'elle protège là où je suis? Tout de suite, on sent le, tu vois, on sent l'esprit tordu quand même. Hein. Bah non, mais je sais pas. Ah, c'est marqué, vous tracez une glyphe arcanique sur le sol. C'est Ouais, pas bon, marqué. non. Ah, où vous vous tenez avec votre main. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est où localisation. Et Ils donc, sont à si plus de jamais 30 tu mètres, montes les sur salauds. mes épaules... Non, je plaisante. Bah, pour moi, en fait, là, est-ce que vous avez une suggestion pour comment traverser le pont? Parce que là-dessus. Non, il faut contourner. Vous êtes en train de discuter, vous voyez qu'il y a un groupement d'hommes qui arrive. Bah, moi, je suis assez serein sur le fait qu'ils arriveront pas à traverser non plus. Hein. Donc, j'en Ils arrivent profite. de Visiblement, ils n'ont pas nord. l'intention de traverser. J'observe. Tu vois qu'il y a un homme suivi d'une quinzaine d'autres. Donc ils sont extrêmement nombreux. Ils sont tous des avares avec des peaux chaudes sur eux, des grosses fourrures. Ils ont tous des haches pour la plupart, des armes assez lourdes. Euh, on sent à leur démarche et on sent à de leur visage que ce sont des guerriers déterminés. C'était pas des avares? Oui. Ils Des sont avares avares déterminés. et déterminés. Deux affiliations. Ouh là là, je sens la traîtrise. Alors c'est marrant parce que on dit la race c'est avare, Mhm. A-V-A-R, mais on dit des alvariens. Ah bah je n'ai pas fait la faute alors, je suis Voilà. spécialiste des Euh, prononciations cheloues. Il doit y avoir un truc de traduction français-anglais, là, je pense. Parce qu'ils ont ouais, pas voulu dire avare en français, et du coup, ils ont rajouté un L. Mais pourquoi ouais. pas forcément, hein, ils ont peut-être deux noms différents.
Ça existe Non, là parce qu'ils se sont dit qu'il y aurait des Arnaud qui feraient la blague. Regarde, les habitants de Montbono qui s'appellent les Bonimontins. Ça a rien à voir l'un avec l'autre. Bon, allez, on va récupérer les chevaux. Ouais. On va faire le tour. Est-ce que la fait troupaille, demi-tour. ils essayent de communiquer avec nous, la troupaille, ou on Bah, peut ça, directement- ils arrivent là, ils sont encore loin. Hein. Ah bon, on attend, hein. Bah, de toute manière, plus ils s'approchent, plus on a des chances de les buter. Donc, Vous voyez donc un homme qui porte effectivement une lourde, une J'ai- grande hache. j'ai Et lancé un autre- bouclier mystique. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Ouais, alors lui aussi il montre un peu les tétons là. Je pense qu'ils ils ont pas trop des couvertures C'est sur Ragnar eux, quoi. Lothbrok, lui. Ah, il est vieux lui. Hein. Donc il y a le premier suivi du second, ainsi que donc il doit être une quinzaine pratiquement à venir en plus des gardes présents, qui portent en tout quasiment la troupe à 20 individus. Euh, Ils s'avancent et le premier il fait Que faites-vous ici? Bonjour. Nous cherchons à retrouver une des nôtres. C'est-à-dire Une des nôtres a dû vous suivre vous l'avez rencontré il y a 4-5 jours plus à l'est, et en fait on est en train de suivre sa piste, la piste de votre troupe pour essayer de la retrouver. Et je lui décris qu'on cherche une jeune fille avec... donc, je lui décris les autres. Espèce de bâtéreux, elle est à moi. Donc on a la réponse. Et est-ce que vous nous l'échangeriez? Pourquoi je ferais ça? Contre quoi? Bah, contre quelque chose qui a une valeur plus intéressante pour vous que la valeur qu'elle a pour vous, à l'évidence. J'ai là un joyau de verre. J'en ai beaucoup. Est-ce que vous voulez des bijoux, des pierres précieuses de la sorte? C'est de la Non. verroterie. Ouais. Bon, a priori, le mec, bon, voilà. Il pose une question, il a une réponse. Hein. Qui êtes-vous? Elawen. Je suis Balan, le chef de ce clan. C'est écrit comment Balan? Question mentale, est-ce que c'est un chef de clan qui est connu à la... Ça ne dit rien du tout. D'accord. Ouais. Ah, ça s'écrit comment Balan? Balan. Pourquoi vous cachez-vous derrière un pont? Je ne me cache pas. Ce sont mes terres et mes défenses. Est-ce que je sais, moi, s'il y a un truc d'honneur chez les Avars ou... Il y a plein de trucs d'honneur, hein. Tu peux insulter facilement le gars si tu veux. Hein. Mais est-ce qu'ils ils sont attachés particulièrement à ça ou est-ce que c'est des barbares lambda? Non, ils ont un code, ils ont des codes les Avars, ils ont un code d'honneur très particulier, mais un peu à la Viking, tu sais, c'est. Chez les Kunari, un chef ne se cache pas derrière un pont de glace. Balance une vanne sur sa mère, tu vois. Balan, ça s'écrit B-A-L-A-N, c'est ça? Hein? Ouais, ça s'écrit B-A-L-A-N. Est-ce que je peux faire un jet pour essayer de le défier? Enfin, pour le chauffer. Essayer de le provoquer en duel si tu le souhaites, oui. Je crois qu'on va avoir du mal à négocier une valeur hein, avec ça, mais bon... Comment je le provoque en duel? Connaissance culture. C'est moi qui dois le faire?
culture générale, bah ouais. Ou sauf si Elawent Est-ce qu'Elawen comprend ce que j'essaie de faire? ou l'en donne. Bah moi, est-ce que je peux faire un jet spécifique dans le sens où c'est ma région et je connais les trucs ou Ouais, tu vas me Ouais, dire, non tu penses que ouais, il suffirait de prétendre que la jeune fille est un membre de ta famille ou quelque chose d'équivalent, ou tu peux insulter sa mère ou remettre en doute sa virilité. Et généralement, ça suffit pour que les... Alors, le Attention, hein, meilleur moyen, Issala, c'est de remettre en doute sa virilité dans une histoire impliquant sa mère. Parce qu'un fameux dicton avare dit ni les mamans ni les vêtements. Donc c'est vraiment quelque chose de sacré pour eux. je me tourne vers Landon, toujours avant avoir son assentiment avant de faire ça. On est une équipe, je te fais confiance. Balan. Oui. Il te répond pas, il te regarde. Je ne savais pas les avares aussi lâches. Venez régler ça comme un homme. Ou peut-être êtes-vous encore un enfant Ou dans demande les à ta jeux mère contre de sa défendre. mère, Voilà, demande à ta mère de défendre pour lui. si elle est encore là. Sans que Isala, même dans les insultes, il a un peu du mal Ouais. à traiter de fils de pute et de machin. Fais-moi, fais un jet de communication pour essayer de le. Communication quoi? Ce que je veux? Ouais. Faire meneur d'homme si tu veux. Commandement. J'ai pas fait un très bon jet. Ouais. Tu vois que Ah, j'aurais pu le faire en force intimidation. tu peux le faire en force intimidation. Bah, si tu veux, pour pas tricher, on peut juste rajouter la différence de jet, ça fait 2 de plus. C'est 13. Très bien. Si tu veux mourir, soit. Ok. Et donc, sur le pont, s'avance Balan. Je vais prendre un token, peu importe celui-là. Là. Non, Un c'est token pas- de victime. Il a une Non. armure? Il a une armure, pas Parce très que moi, loin. si il fait mine d'enlever son armure ou je sais pas quoi, j'enlève aussi. Hein. C'est un duel honorable. Et oui, oui, et en fait, ils amènent deux haches à une main. Ça, c'est des... Ok. C'est pas ma spécialité, ça. Ah bah ouais, mais c'est leurs armes de... Je montre mon épée bâtarde de base, normale. Si Dessus. tu veux un duel, tu te battras avec les armes de notre peuple. Bien. Donc, je prends la fiche du Je gars. vais tellement perdre ce duel. Puis-je vous poser une question, Balan? Vous qui vivez dans un environnement froid, on pourrait s'attendre à ce que la pioche soit votre arme de prédilection, puisqu'elle vous permettrait en plus de vous raccrocher à la glace. La hache étant plutôt une arme de prédilection liée aux environnements forestiers. Euh, N'y a-t-il pas là une disjonction culturelle dans vos mœurs et rites? On est sur un duel au premier sang, hein, on est d'accord? Non. Moi, je vois quand même derrière Elawen qu'il y a des arbres quand même. Ils étaient un peu Rien à cachés dans voir. les arbres hein, derrière. Donc, on est sur un duel où je vais faire la moitié des dégâts à chaque attaque et où j'attaque à -2. Ok. Ouais, mais t'as vu cette tête de gros crevard Mais Il par a contre, aussi les ses Vikings, ils ont des boucliers, on est d'accord? Hein? Ils ont Non, des là, boucliers, c'est les Vikings. chacun a une hache à une main. C'est tout. Ok. Et on le fait sur la Et, pointe des pieds ou et- pas? Il y a un autre truc comme ça? Et il ne porte pas d'armure. Il ne porte pas d'armure. Il enlève. Il avait une espèce d'armure de cuir, machin. Il faut chanter une chanson avare en même temps à chaque couplet, à chaque fois que tu frappes ou ça va? Et donc, tu peux effectivement prendre dans les objets.
dans les équipements. En fait, ils viennent t'amener des grandes planches pour pouvoir passer, en fait, D'accord. qui viennent mettre sur les fissures, qui permet de passer. Et là, une fois qu'elles sont placées, non, je plaisante. Est-ce qu'on peut l'accompagner quand même pour faire partie, disons, être, Ouais, vous pouvez l'accompagner. les témoins ou les hommes d'honneur du duel, quoi. C'est ça, lui, il y a 4 hommes qui sont avec lui. Et donc, alors attendez, j'étais en train de chercher son équipement. Ça va vraiment être très chaud. Hein. Alors, Pour nous, immortel. c'est dans les haches, hein, et donc c'est la hache c'est la hache de bataille. Parce qu'en fait, je vais. Il faut tuer. Hein? Il faut Ou tuer. Et par soit exemple, tuer, soit alors tuer, soit il demande grâce ou autre. Enfin, faut le mettre à 0. Après, c'est à toi de décider si tu et le. par exemple, et je peux me faire expliquer les règles? Est-ce qu'il y en Oui. a un qui me dit si malencontreusement vous êtes plaqué et tombé de l'autre côté du pont, c'est comme c'est comme une défaite. Si tu meurs et que tu tombes, c'est une défaite. Mais je peux lui faire une petite planchette japonaise ou pas? Bah, en fait, alors, tu pourrais essayer, mais tu vois que c'est quand même. Enfin, il y a quand même tu vois, il y a quand même 8 mètres, quoi. Donc, c'est pas. Oui, mais je suis meilleur dans certaines disciplines. Ah, bah, c'est sûr que si tu l'envoies par-dessus bord, tu gagnes, a priori. Parce Ok, que, tu vois que la survie de la chute est plus qu'improbable. je crois qu'on a trouvé ma technique de combat. Il va faire de la lutte. Le base jump. Ouais. Mais bon, sinon, Attends, et donc je dois. Oui, non, mais voilà. Ok, Et ça va vraiment être un combat de lutte, quoi. très bien. Alors, attends. Par contre, j'ai un truc que j'ai pas fait. C'est ça. Quand il me tend la hache, je la laisse tomber par terre et je dis j'aurais même pas besoin de ça. Et j'enlève mon armure. Ok. Bon, Alors, ce attends. serait une fin épique. Ah, c'est bon, t'as bien ouvert ta gueule, là, on va voir après si t'assumes. Il a 8 en force. Oh, non, quand même pas. Ok. Donc, on va faire une initiative. Ah, en plus. Bah oui. Bah, pour savoir qui. Ok, ok. Je vois pas comment tu. Enfin. C'est une init, nous aussi, ou. Non, non, c'est vraiment, juste pour les deux combattants. Mais moi, Ok, je peux ok. pas, j'ai pas de jeton là sur la carte. Bah, si t'as un jeton, il est là. Bah oui, mais j'ai pas de jeton dans l'init, quoi. Oui, bah, faut juste mettre dans le combat. Je Ouais, me je mets crois à qu'on distance, est parti, je me mets à la on bonne reste- distance pour être là. Attends, mais moi, il a une tête de rage de Chazine, de Barbare Chazine, j'y vais pas. Hein. Non, excuse-moi, c'est le token qui est pas le bon. Ok. C'est pas le mettre à jour. Hop, avant qu'il ait joué, je le plaque et je le jette par-dessus. Il a pas l'air très amical, c'est vrai, sur le token, mais bon. Alors attends, Balan. Pourquoi Ah oui, merde, je me suis planté dans le. Eh, il y a Ok. pas beaucoup, il y a même pas de cases, c'est bon. Tu regardes à quelle distance il faut pour le jeter? Bah ouais. Ah ouais, lutte. En gros, il y a 4 mètres si tu veux le balancer Deux par-dessus. cases. Ouais. Ah, il a une volonté de bâtard. Vous avez Lui, au sa moins, il feuille, a de vous la avez sa volonté, fiche. lui. Hein. Non. Je sais pas. Comment il a. Comment tu as l'information? Ah L'information de non, quoi? je parlais comme ça. Hein. Bah, je sais pas, j'ai double-cliqué sur lui et j'ai vu quoi. Attends, je regarde. Ah ouais, il y a sa fiche qui est accessible quand on double-clique dessus. Ouais. En fait, Je ferme, je t'as ferme. dit genre l'image et je me suis dit genre comment on fait pour avoir l'image et puis bon bah ok j'ai vu. Ok. Bah donc tu peux faire ton jet d'attaque. Attends, alors moi, je me souviens qu'il y avait un truc qui s'appelait Stunt Attack, mais je sais plus comment ça marche. Mais c'est ça que je voudrais faire. Ouais, tu peux faire un jet si tu réussis. Effectivement, tu génères des points de prouesse. Tu fais pas de dégâts, tu génères juste des points de prouesse pour faire des prouesses.
Ok. Donc je te décris mon action. C'est dans, Je- c'est dans les actions. C'est dans les actions. Tu vas dans combat. Non, pardon. Dans les actions. Attends, je te le montre au joueur. Et tu as. C'est prouesse martiale, en fait, le nom. Stunt attack. Je le vois pas pour l'instant, mais ok. Tu vois pas là, montrer Si, si, je le vois, ça y est. C'est bon, ça y est, je le vois. Ah. Ok. 2 points de prouesse. Ouais, ça te fait générer 2 points de prouesse. Mais si jamais tu génères des points de prouesse avec ton jet de dés, ça s'additionne. Et bah ça me va 2 points de prouesse, parce que 2 points de prouesse, ça fait 4 cases en escarmouche. Donc, je vais utiliser mon... Donc je me mets là où c'est le plus près, là. Je me déplace là. Je peux pas me déplacer. Vas-y. Hop, je me déplace là. Et vers le bas, là où c'est le plus près, je fais Concentre ta consomme énergie. une attaque stunt Ouais, vas-y. avec un bonus de plus 3. Alors comment je fais pour me donner des bonus? Je crois que quand tu cliques droit, t'as Ouais, ça y clic est, droit j'ai sur le truc. j'ai trouvé. Oh, pas mal! 6 points de prouesse de base. Oh, punaise. Non, 4 de 6 base. points de 4 de base. prouesse. 4 de C'est base, magnifique. 2. Ça fait 6. Il va apprendre à voler là, Balan. Alors attends, quand même. I Balan, I can fly. Je sais pas. Je sais pas si c'est validé ça. Possible. Ah non, ça je sais pas. Je- Est-ce que je peux dépenser mes 6 points de prouesse? Tu me dis si ça te va. Mais ce que Ouais. j'aimerais faire, c'est escarmouche pour le pousser dans le vide Ouais, et dépenser mes 4 points de plus ouais. pour le maintenir au-dessus du vide comme ça, en utilisant la prouesse premier sang, pour lui Ouais. faire comprendre que je le lâche quand je veux, mais que j'ai décidé de ne pas le tuer. Ok. Je crois que c'est bien humiliant pour lui. Hein. Premier sang, c'est vous versez le sang de votre adversaire de manière humiliante, mais sans faire de réels dégâts. Donc moi, je le pousse au-dessus du vide, là, je le tiens au-dessus du vide. Ouais. Et je pourrais lâcher à tout moment, mais pour l'instant, je le maintiens là et je montre qu'il est encore vivant par ma grâce. Très bien. Tu vois que il te fait Kunari. C'est un combat à mort. Si tu veux me tuer, fais-le. Abandonne, et je te Et, laisserai en vie. Les dieux ne me le permettraient pas. Et il fait son attaque. Tu le lâches, hein, bien sûr, si tu veux. J'aimerais bien attraper sa hache en même temps que je le lâche pour que Ouais, préserver le loot, mais non, mais Ouais. c'est des haches de merde, j'ai compris. ouais, c'est une T'inquiète, hache de merde. Il fait son j'ai attaque j'ai quand bien même. fait enlever les armures et tout pour qu'il y ait le moins de loot possible de perdu dans cette histoire. Euh, Allez, il peut m'attaquer. Essaie de récupérer sa hache quand même. C'est peut-être bien. Bah, il fait. Ok, Il touche. il te touche. 9 points de dégâts. Il fait 9 points de dégâts. Euh, Toi, tu le lâches, je suppose. Il y a pas de... La concite, elle bloque pas dans ce jeu, on est d'accord? C'est que Non, l'armure. non, il n'y a que l'armure qui Ouais. qui t'aide. Et bah, je prends les dégâts comme un bonhomme. Et je lui dis... Soit. Et je le lâche. Ok. Mais Tu j'ai lâches. bien fait attention à pas le lâcher quand j'ai pris le dégât. Ouais. C'est moi qui ai choisi. Ouais. Tu vois que vous voyez tomber. Et il active chute de plume. Et Peut-être Non, auras-tu survécu. Il lance Ou un pas. sort de vol et il rigole et il continue de t'attaquer. ouais, Tu vois que là j'ai le boss de Street Fighter 2 qui remonte avec comme ça les bras croisés. les autres guerriers regardent et ils font. Les dieux t'ont donné la force pour vaincre Balan.
Vous pouvez passer et prendre votre dû. C'est un homme qui s'appelle, il se présente, pardon. Celui qui dit ça, c'est le deuxième là que je vous ai envoyé. Le deuxième visuel. L'espèce de viking avec la grande hache là. Qui s'appelle, excusez-moi, des lignes. Est-ce que j'ai pas les. Est-ce que j'ai pas les. Merde. Je suis perdu, j'en ai tellement que. C'est là. Dorsale de givre. Excusez-moi, je suis complètement paumé dans mes notes. C'est trop la classe. De quoi? De pas m'être fait massacrer dans ce combat à la hache. Il s'appelle... Putain, j'ai même plus son nom. Thorin. Théo-Aérienne. Et Kuchen. Ouais. Bon, ça s'écrit pas pareil, mais... oui. Et donc, ils vous emmènent jusqu'à leur campement, en fait. Et vous voyez que... il y a une espèce de défilé qui toi, Elawen, Mhm. tu sens que la magie imprègne ces lieux. Une magie ancienne. C'est très diffus. Mais tu sens qu'il y a comme une magie dans l'air. Un peu, enfin, pas du tout la même chose, mais un peu comme la magie qui pouvait imprégner la caverne avec le serpent gardien. Voilà. Ok. Tu peux me faire un jet d'histoire en voyant les lieux. C'est très difficile, hein, mais peut-être que tu as lu quelque chose là-dessus. Écoute, on parle à Elawen, hein. J'ai lu quelque chose là-dessus. J'ai lu même différentes sources contradictoires. Et nous avons eu avec mes enseignants une approche statistique pour déterminer entre ces sources la vérité. Mm. Ce fut une étude éprouvante, mais extrêmement méthodologiquement intéressante, mes amis. Est-ce que tu sais que mon chef au bureau, en fait, il a son doctorat en archéologie, en fait, il l'a fait avec la modélisation stochastique sur la base des fouilles de campements en Normandie pour retrouver où étaient localisés les différents villages dans le temps. Et ben voilà. Voilà, moi je fais de l'archéologie stochastique pour déterminer où les Normands ont villagé leurs dents. Et donc il a vraiment quelque chose ou Stéphane a bugué, il en a marre de voir mes jets de connaissances. Je crois Oh, qu'en fait, putain. il hallucine avec les conneries qu'on peut raconter sur des trucs comme ça, quoi. Oh, le jet de connaissances. Ok. Tu reconnais la description qu'on t'a fait de ce lieu, tu l'as lu dans un livre d'histoire Mhm. et de géographie sûrement, des dorsales de givre. Ce lieu s'appelle le défilé de Muirn. Et Muirn était une prêtresse de la Dame des Cieux, qui est une des divinités alvariennes. Et tu sais que c'est un endroit qui est maudit chez les Avars. Il y a bien longtemps, c'est donc cette prêtresse, Muirn, une prêtresse de la Dame des Cieux, qui habitait ici, ou en tout cas près d'ici, et s'occupait des aigles de la Dame. Des hommes impies, des Alvars déchus, la violèrent, puis la tuèrent. Mais juste avant de mourir, elle eut le temps de les maudire, et à ce jour, on dit que ils hantent encore ce défilé. Voilà ce que tu sais sur le lieu, ce que tu en as entendu parler. Des vieilles légendes. Alors Muirn, ça s'écrit presque comme ça, il manque juste un E à la fin. Ok. Euh, Ça me fait penser que il est probable qu'on ait
des fantômes qui nous assaillent prochainement si nous continuons. Mais ce village, il est pas à l'entrée. Il est déjà C'est dans pas la un vallée? village, non. C'est pas un village, c'est un camp en fait. Ce camp, Hmm. il est pérenne? Oui, c'est notre camp. Ok, et vous allez quelquefois dans la vallée de la Dame de Myrne? Non, nous, nous évitons, nous évitons ces lieux. En fait, le campement, il est pas dans la vallée. En fait, moi, j'ai compris que le campement, il était dans la vallée. Non, en fait, t'as le campement, et derrière le campement, là où quand vous Ok, rentrez, il y a le fameux défilé de Myrne. Voilà. ok. Cet endroit est interdit pour les Alvars. Est-ce que vous pourriez nous amener auprès d'Isotte, s'il vous plaît? Oui. Il vous amène, effectivement, il y a deux hommes qui gardent la jeune fille. Donc, vous voyez que un guetteur pousse d'abord un cri d'alarme en voyant arriver, puis il s'interrompt brutalement quand il voit que vous êtes accompagné des hommes de Balan Maladsen. Euh, il lève les mains bien haut, comme un signe de soumission, et vous pénétrez dans le campement de Balan. Et vous voyez que l'homme, Thorin, c'est un homme de grande taille, hein, il a il s'avance, vous voyez qu'il y a un poteau en T planté, et sur ce poteau, il y a un grand aigle qui est perché. Et juste derrière, il y a une tente, et où est a priori gardée la fille. Il fait, prenez la fille et partez, Batéreux. Balan s'était entiché de cette femme, pour je ne sais quelle raison. Cela ne nous a apporté que du malheur. Ok, easy quoi. Comment s'appelle votre peuple? Non, non, mais Ils ça là, sont- c'est bon, on peut c'est les repartir. avares. C'est les avares. Ah, mais je le demande à lui. Est-ce qu'il va me dire nous sommes la tribu de Dundin, Ah, machin truc, non, ouais, le clan Maladsen. le clan Blade. Bah, je vais chercher Isotte. Vous semblez être de bons guerriers. Et je pars. Vu qu'en fait, normalement, elle va me reconnaître, Isotte, je veux que, si possible, un visage qu'elle reconnaît, je la récupère. Balasten, t'as dit? Maladsen. Alors Maladsen, comme Balan en fait. Il s'appelle Balan Maladsen. Moi, je vois pas où c'est marqué sur la fiche de Balan, ça. Je l'ai peut-être pas marqué, tout Du possible. coup, je veux bien que tu l'épelles. Ah, Maladsen, c'est là Je où. te l'ai mis. Je vais lui mettre son nom. C'est juste le nom de famille de Balan. Ouais. Ok. Et il vous laisse partir avec la fille. Isolde, en te voyant, bien sûr, elle voit un visage familier. Donc, London, vous êtes un homme de mon père. C'est ça. Et elle se met dans tes bras, en fait. Tu vois que Je suis venu avec de valeureux héros pour vous ramener Dame Isotte. elle est. Et comment dire, je m'adresse à elle avec le respect qu'on adresse à une fille de Jarl. Et donc, bah, elle se blottit contre toi. Elle semble rassurée. Tu vois que elle ne semble pas avoir pleuré. Elle ne semble pas avoir peur. Mais elle semble rassurée que tu sois là et que tu sois venu la récupérer, en fait.
Bah, de Mais toute façon, elle nous racontera une fois qu'on soit éloigné et parti, hein, parce que là, en fait, on va pas non plus refaire le monde et griller des marshmallows. On va partir déjà. Retrouver les chevaux et une fois qu'on sera un peu plus éloigné, on fera un bivouac. ah, je vous ai pas mis les. Je vous ai pas mis les trucs si vous l'aviez. Mais si, je vous avais mis les. Les personnalités. Ouais, dans les personnalités, vous l'aviez, Isotte. Ouais, tout Ah à non, fait. On les avait autres, Isotte. non, les autres l'ont pas. Alors attends, je vais leur mettre. Isotte. Ok. Vous avez accès normalement à Isotte Wolf. Ah ouais. Elle est plus vieille que ce que j'attendais. Voilà, 18 ans. Tu sais, elle était nubile et elle était en train d'être éventuellement mariée, placée, tout ce que tu veux, quoi. Et Ok. tu vois que. Et donc, elle porte effectivement une belle épée à la ceinture. Bah, a priori, c'est l'épée qui avait disparu dans sa chambre au-dessus du foyer. Et son beau manteau. Ils n'ont pas pris son épée, c'est marrant. Non? Je pense qu'en fait, comment dire, il la voit comme une. Comment dire, il la respectait pas comme une guerrière, donc en fait, voilà. Balan. Balan était un chef sadique. Et je ne sais pas pourquoi il était amoureux de moi ou il s'était entiché de moi. Il voulait que, il voulait me plaire. Il voulait que j'accepte. Et ça faisait longtemps que vous aviez des échanges avec Balan ou en fait, c'est quand il vous a attrapé il y a 4-5 jours que c'est arrivé comme ça? Non, je ne le connaissais pas. Je ne sais même pas comment il pouvait se prétendre amoureux. Pourquoi vous êtes parti avec votre manteau et votre épée? Là, on est où? Là, vous êtes dans les dorsales de Givre. On s'est Vous, éloigné, hein? Ah, hein? on est a en train de Ouais, repoussé. s'éloigner. vous êtes Ah, ok, reparti, vous ok. êtes reparti. Oui, tout à fait, ouais. On peut virer le pont de glace. Et j'étais parti rejoindre l'homme que j'aime, Azur. Euh, Ah. Est-ce que je connais Azur? Ça ne te dit absolument rien. Hmm. Ça, c'est un nom de troubadour, cette connerie-là. Je suis mort, mais ça me fait vraiment trop rire. Et qui est ce charmant Azur, d'Amizote? Azur, Azur Brodsanen, c'est le neveu du suzerain Owen de Fort Écarlate. D'accord. Forêt Écarlate, c'est la forteresse Alvar la plus proche, c'est ça? Mais il les garde dans les caravanes et on s'est rencontrés à Ormecrête. D'accord. Et est-ce que vous avez essayé de vous ouvrir à votre père de vos sentiments? Landbon, voyons, vous savez très bien comment est mon père. Jamais il n'aurait accepté cette, cette union, ou encore moins cette relation. Alors, C'est le fils de qui? par rapport à ce que je connais du Jarl, est-ce qu'il n'y a aucune chance qu'il l'accepte? Ouais, tu te dis que un avare avec sa fille, ouais, tu penses qu'il aurait du mal à l'accepter, ouais. Tu penses qu'il aurait passé le mec par les armes. Peut-être, probablement. Comment il Peut-être qu'il l'aurait s'appelle? épargné pour sa fille, mais... Comment il s'appelle? Comment ça, comment il s'appelle? Bah, moi, j'ai Azur. pas pu noter qui était le fils de Ah, qui c'était. C'est Azur, le fils du chef non, qui c'est pas tient le fils, c'est le le neveu. truc. Le Azur neveu. Brosnanen, il s'appelle. D'accord. Ouais, tu peux le marquer dans le chat? Je l'ai mis. Ouais. Et le neveu de qui? C'est le neveu du suzerain Owen de Fort Écarlate. Ouais, ça aussi, je veux que Bon, tu attends, marques dans le chat. je vais vous afficher sa fiche, ce sera peut-être plus simple. On fait une petite description du beau gosse. Ouais, moi, maintenant qu'on a fini la mission prioritaire,
En tant que joueur, j'irais bien à Fort Écarlate. Bah, Pour ramener la comment fille, dire, mais on pourrait y aller après, quoi. On peut le faire truc c'est l'aller-retour. le truc c'est qu'en fait, comment dire, on pourrait passer par Forêt Écarlate, mais je pense que Forêt Écarlate s'est fait ratatiner par les engences. Bah justement, en fait, je voulais pas le dire plus tôt, mais maintenant on peut peut-être aller les sauver. En fait, le truc, c'est que si on va à Fort Écarlate, grosso modo, on redonne la fille à Azur. C'est pour ça qu'il vaut mieux peut-être ramener la fille, mais Mais je normalement, suis assez grand, je suis assez grande pour décider par moi-même. Ouais, t'es assez grande pour partir aussi et te faire kidnapper par les gens d'à je rentre côté. pas Hein. dans ce débat en fait. C'est le Jarl qui nous a demandé de faire quelque chose et en fait on a accepté la mission. C'est c'est Balan qui, avec ses hommes, nous ont interceptés alors que nous étions en route vers Fort Écarlate. Ils ont blessé, Azur et, euh, et ils m'ont emmené avec eux. Je ne sais pas si Azur est encore en vie. Là, nous, quand on vous a suivi, en fait, le lieu où Balan vous a attrapé, a priori, Azur et un de ses compagnons ont réussi à se réfugier dans les arbres. Et une fois que Balan avec ses prisonniers ont réussi à sont repartis vers l'ouest, ils ont pris le chemin pour descendre vers Fort Écarlate. Oui, bien sûr. Euh, son compagnon, j'étais Martain, c'est lui qui accompagnait Azur et ils sont venus me chercher. Martain, Martain, comme Martin en suédois. Martain. Je sais pas si c'est du suédois, mais Donc c'est le pote de Azur, c'est ça? c'est le pote d'Azur. Ouais, bah écoute, moi je peux te dire, le mec qui se cache dans les arbres, qui fuit et qui suit pas s'adulciner, je peux te dire, c'est pas très viking viril quoi. Hein. Alors, petit caveat aussi, quand on avait enquêté aux alentours du château de Hayden, quand on voulait savoir ce qui s'était passé, on avait observé qu'il y avait eu des mecs qui avaient fait genre guetteur douze, il y avait une sorte de campement pour guetter les gens quand ils arrivaient, quand ils sortaient et tout. Et c'est probablement là le spot où Azur et son pote, ils ont guetté le temps qu'elle fasse sa promenade pour la choper et se barrer avec elle. Il y avait aussi Solus avec eux, mais Balan l'a tué. Il a été résolu. C'est qui En celui? fait, Solus c'était avec Martain et Azur quand ils sont venus me chercher. Hmm. Et quand Balan nous a interceptés avec sa bande de chasseurs, euh, ils ont tué Solus. Et ils ont roué de coups Azur après l'avoir blessé. Il avait perdu connaissance, il était peut-être mort, je ne sais pas. Il était sur le point de lui enfoncer le crâne avec un énorme coup de hache quand son second, Thorin, un homme un peu plus raisonnable, euh, il a, il est intervenu et il l'a empêché d'achever Azur. Il a dit que c'était le neveu de Owen et donc pour éviter toute vengeance ou répercussion future, il valait mieux le laisser en vie. Moi, je me pose une question, genre point de vue de nain sur des Vikings, est-ce que si donc Isolde elle était entre guillemets due à Balan parce qu'il l'a prise, je sais pas Ouais. si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais bon, bref, mon nain le dit comme ça. Vu que c'est Issala qui a tué Balan, normalement Isolde revient à Issala. Alors Isalop a pas l'air très intéressé. Moi je te demande, Issala, on la ramène où? Tu veux la garder? Tu veux la garder? La prise de guerre. Auprès de son père, le Jarl Gallagher. Eh bien, en tout cas, ça sera une décision que vous aurez à prendre pour notre prochaine partie. Bah, la Car décision est prise, on va la ramener, mais la on question, avait dit 23h, il est 23h07.
faudra juste qu'on retourne voir le village. Alors vous avez le choix, effectivement, soit vous allez vers le sud pour rejoindre Fort Écarlate, ce que Isolde désire, parce qu'elle veut des nouvelles de son amant, et rester avec lui. Elle avait déjà fait le choix d'abandonner son milieu, sa famille, etc. pour vivre avec Azur. Donc, C'est ça. techniquement, voilà. Ouais, mais Donc c'est ce Azur, qu'elle veut. Et après, vous avez l'autre option, c'est de suivre les ordres du Jarl Gallagher Wolf et de retourner donc à Ormecrête avec sa fille. non mais soyons clairs, genre Azur il a fait le beau gosse, il s'est caché dans les arbres, il a pas sauvé sa dulcinée, il a fui dans sa forteresse chez son pote là, chez son neveu. Bon bref, voilà quoi. Elle a le droit d'ouvrir un peu les yeux quoi, hein. C'est bon, tout n'est pas magique. Non, mais comment dire, le truc c'est qu'en fait, comment dire, on va pas, je cherche même pas à débattre. On a donné notre parole, notre engagement qu'on allait la ramener auprès du Jarl Gallagher. Ah bah voilà, là, tu Point. fais plaisir. Point. C'est quoi le débat par ailleurs? Très bien, Parce que je suis de toute d'accord. façon, si elle veut retourner vivre avec Azur, elle s'enfuira dans 2 semaines, elle ira de nouveau et tout. Voilà, et c'est comme ça. Mais on aura respecté notre parole. Point. Ah ouais, ça c'est ça. Et on aura C'est touché plus notre malin salaire. Ouais, c'est plus malin que ce que Mondin pense. Ah oui, c'est vrai qu'il donnait un paquet de pognon en plus. Oh là Mhm. là. Il n'y a pas Bon, que le allez. pognon, il y a notre parole qui a une valeur. Ouais. Écoute, Landon me semble très, très pertinent dans son choix. Bon. Bah écoutez, merci pour cette courte session. Désolé Arnaud est fatigué, moi, je suis pour la fatigué aussi. fatigue, ouais. Et juste pour information, pour couper sur un truc en jeu, lorsqu'on sera à la croisée des chemins avec Fort Écarlate, Isala se tournera vers vous et dira continuez, je vous rejoins. Et il Oh. partira vers Fort Écarlate tout seul. Ouais, mais attends. Ok, à plus. On va pas te laisser partir comme ça tout seul. Explique-nous, c'est quoi le truc? Je vous rejoindrai, comptez sur moi. Ne Bon, prenez pas on fera ça la prochaine fois. Ce sera le début de la prochaine fois. Très bien. Ok. Après, s'il a Allez, des bonne actions à soirée. faire, il... Merci beaucoup, Ok, Stéphane. ça marche. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bye bye.